Bonjour à tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui, l'interdiction de l'ifnei vers l'otiten mirchol. C'est l'interdiction de la Torah de ne pas faire trébucher quelqu'un d'autre dans une avéra. Donc non seulement moi je dois faire attention de ne pas faire d'avérote, mais je suis responsable de faire attention que même d'autres personnes ne tombent pas dans des avérotes. Il y aura plusieurs halachot à ce propos-là. Dans notre date, la Gemara va raconter l'histoire sur un des rabbanim qui avait une petite forêt, il vendait des bois. Et il y avait dans sa région certaines personnes qui, leur avodat zara était de faire, leur avodat zara c'était le feu. Et donc, ils avaient l'habitude d'utiliser du bois pour faire des feux c'était leur manière de faire avodat zara. Et donc, ils s'étaient posé la question, est-ce qu'il avait le droit de leur vendre des bois, en sachant que, apparemment, ces bois vont être utilisés pour la avodat zara du feu. Et la réponse qui lui a été donnée, c'est qu'il a le droit de le faire parce qu'il y aura quand même une majorité de personnes qui utilisent le bois pour la maison, pour cuisiner, pour se chauffer, et pas pour la avodat zara. Et donc, il n'est pas obligé de faire attention au fait que certaines personnes vont utiliser ces bois pour une avéra. Mais là, on en arrive à une question qui peut arriver de notre temps. C'est une question qui est arrivée devant Rav Zilberstein. Il y avait un juif qui habitait en Israël et il a eu une permission de construire sur le toit de sa maison, sur le toit de l'immeuble. Et en retour, il a promis à ses voisins, donc les voisins qui lui ont signé pour qu'ils puissent avoir la permission, il leur avait promis qu'il va faire un ascenseur. Il n'avait pas d'ascenseur dans l'immeuble. Il leur a promis qu'ils allaient leur faire un ascenseur. Donc c'est bon, il a eu tout ce qu'il fallait. Il a fait la construction. À la fin de la construction, il s'est apprêté à faire l'ascenseur. Jusqu'à qu'un copain, lui, il a fait la remarque. Il a dit, fais attention, regarde, dans ton immeuble, il y a des religieux, il y a des gens qui ne sont pas religieux non plus. Et donc, si maintenant tu vas faire l'ascenseur, ces gens-là qui avaient l'habitude de monter à pied tous les jours et donc Shabbat aussi, ils vont maintenant utiliser cet ascenseur ils vont l'utiliser aussi pendant Shabbat. Et donc maintenant, tu es en train de faire l'ifnei hiver, tu les fais trébucher dans un chilul Shabbat qu'ils n'auraient pas fait sans que tu sois venu. Et là, il s'est posé la grosse question. D'un côté, c'est peut-être chilul Hashem, il leur a fait une promesse et il ne la fait pas. Ça peut être même peut-être Gezel, parce que eux, ils lui ont donné la permission de construire à condition qu'ils leur fassent l'ascenseur. Et de l'autre côté de la balance se trouve l'interdiction de l'ifnei hiver. Il est en train de faire trébucher des juifs dans un chilul Shabbat. Grosse question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui permet ou on ne lui permet pas? Il va ramener le shoot Pri Asadeh, qui ramène une question qui ressemble, aussi une question d'ascenseur. Et on va voir qu'il y aura quand même une différence entre les cas. Et la question c'est la suivante. Quelqu'un qui il lui appartenait un hôtel. Il y avait un hôtel qui lui appartenait. Donc dans l'hôtel, bien sûr, il y a des ascenseurs. Et il se pose la question, est-ce qu'il a le droit de louer des chambres à des gens qui ne sont pas religieux, des juifs pas religieux, qui vont utiliser maintenant les ascenseurs pendant Shabbat? Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Et là, le Pri Asadeh, il va ramener plusieurs svarot. On va voir qu'à propos de l'ifnei hiver, il y a pas mal de choses à connaître. On va voir plusieurs svarot qu'on va permettre dans l'ifnei hiver. Alors, premièrement, il faut savoir que dans cette suga de l'ifnei hiver, il y a deux titres principaux à propos de l'ifnei hiver. Il y a le l'ifnei hiver qui a été écrit dans la Torah. Mis à part ça, il y a une interdiction midrabanan de Messiah et aider au vrai avera, de ne pas aider quelqu'un qui fait une avera. C'est-à-dire, même l'encourager, quand je vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas correct, et je l'encourage, je lui dis voilà, c'est très bien, ça c'est considéré comme Messiah. Bien sûr, que dans un cas où je suis en train de l'aider pour de vrai, je lui donne quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, midrabanan. Donc même dans les cas où on va trouver qu'il n'y a pas le problème de l'ifnei hiver pour une raison ou une autre, il faut qu'on sorte aussi du problème de Messiah pour pouvoir permettre complètement. Donc ici, en rentrant dans l'ifnei hiver, il y aura une règle générale qui va dire que quand quelqu'un il fait une avéra bémézide, il sait que c'est une avéra, et il l'a fait quand même, il n'y a pas de l'ifnei hiver parce qu'on ne considère pas que c'est moi qui lui a fait faire l'avéra, il l'a fait de toute façon. Donc ici aussi, si par exemple il dit aux gens, aux personnes qu'il est en train de leur louer des chambres de l'hôtel pour Shabbat, s'il leur dit clairement, attention, on n'a pas le droit d'utiliser un ascenseur pendant Shabbat, et maintenant il leur a dit clairement, si eux ils décident de leur propre gré d'utiliser cet ascenseur pendant Shabbat,
c'est pas de ma faute, c'est pas son problème, et donc il n'a pas ici de problème de l'ifné hiver. Est-ce qu'il y a quand même Messaïa? Peut-être qu'il y aura quand même un problème de Messaïa, parce que finalement, cette personne-là est en train de faire une avéra à cause de moi. Il n'aurait peut-être pas fait cette avéra s'il serait resté chez lui à la maison, ou si je ne lui aurais pas loué une chambre dans l'hôtel. Ici, on aura encore une svara qui pourra peut-être, on pourra l'aider à permettre ces choses-là à propos de l'hôtel. L'interdiction de Messaïa, c'est quand je suis en train de lui donner dans sa main. Je suis en train de lui donner, par exemple, une viande qui n'est pas cachère. Je suis en train de lui poser devant sa table quelque chose qui n'est pas bien. Ici, c'est considéré comme Messaïa. Si indirectement, je suis en train de faire quelque chose qui n'a pas de problème, et maintenant, indirectement, il va s'avérer, il va arriver que quelqu'un ait fait une avéra à cause de moi, ici, on ne dit pas le problème de Messaïa. Surtout, qu'ici, il y a une grande part qu'on dira tout le temps quand on rentre dans le problème de l'ifné hiver, il y a quelque chose qui s'appelle très vrai de Nahara. C'est quand, par exemple, quelqu'un qui est nazir, je n'ai pas le droit de lui proposer un verre de vin. Si, de toute façon, il aura un verre de vin, parce que là où il se trouve, ici, il ne va pas trouver chez moi le verre de vin, il l'aura chez quelqu'un d'autre. Ici, il y aura aussi, il n'y aura pas le problème de l'ifné hiver. Et donc, ici aussi, si de toute façon, cette personne, elle a décidé de faire un week-end dans un hôtel, et si je ne vais pas lui louer une chambre, je vais dire, j'ai pas de place, je peux pas te louer de chambre, il va trouver de toute façon un autre hôtel, et là-bas, il aura bien sûr un ascenseur, il va faire le Chilul Shabbat là-bas. Encore une fois, ici, on peut dire qu'il n'y a pas de problème de l'ifné hiver. Peut-être qu'il y aura quand même le problème de Messaïa, mais à propos de Messaïa, on vient de dire que c'est que quand je le fais directement, je l'aide pour de vrai, directement, en face, et pas de manière indirecte. Donc ici, on a vu déjà deux svarot pour permettre l'ifné hiver et une svara pour permettre Messaïa. Donc on reprend. Quand je donne à quelqu'un une interdiction qu'il peut avoir de toute façon, il peut atteindre cette chose-là de toute façon sans que je l'aide, il n'y a pas de problème de l'ifné hiver. Et la deuxième svara qu'on a vu à propos de l'ifné hiver, c'est s'il est bémézide. Si moi, je lui ai dit clairement que c'est quelque chose qui est interdit, ou bien lui, il le sait de toute façon. Ici aussi, il n'y a pas le problème de l'ifné hiver. Et le problème de Messaïa, c'est que quand je le fais directement. En revenant dans notre cas, donc la personne qui a fait une construction sur le toit et qui maintenant ramène un ascenseur dans l'immeuble qui va être utilisé par des gens qui sont Mechalelim Shabbat. Ici, c'est déjà beaucoup plus grave parce que cet ascenseur, il n'existait pas dans l'immeuble. C'est pas comme l'hôtel que de toute façon, il va aller dans un autre hôtel et il va utiliser l'ascenseur. C'est un ascenseur qui n'existait pas dans l'immeuble et c'est considéré pour de vrai qu'à cause de moi, maintenant, il y a des gens qui font un Chilul Shabbat. Donc ici, c'est plus difficile à permettre. Et la proposition que Rav Zilbachen lui a donnée, il lui a dit de faire la chose suivante. D'abord, il va ramener un Igrot Moshe dans la partie Oredeach et la Kalef Siman Ainbet, qui a été envoyé à Rav Moshe Feinstein, une question qui a été envoyée par quelqu'un qui avait une salle de fête. Et maintenant, il y a quelqu'un qui est intéressé de louer la salle pour un mariage qui va être fait par des gens qui sont frai, qui sont pas religieux, et ils vont faire un mariage d'une manière interdite avec des danses mixtes, etc. Et ce qui est bien sûr très grave d'après la halakha. Et là, la question qu'il pose, est-ce que j'ai le droit de leur louer cette salle ou pas? Et le grand Moshe, il essaye de manière, c'est très difficile, il reste pratiquement en Tarikhiyoun pour essayer de trouver une permission à cette personne-là de louer sa salle à des gens qui ne sont pas religieux. Et le Igrot Moshe, il va ramener encore une svara à propos de l'ifné hiver. Il va dire, regarde, l'ifné hiver, c'est quand j'ai devant moi un nazir, et je lui propose un verre de vin. Là, l'interdiction, il est claire. Le verre de vin pour le nazir, c'est quelque chose qui est interdit. Ou bien, je mets devant un juif une viande qui n'est pas cachère. Ça, cette viande, c'est quelque chose qui est interdit. Par contre, si je donne à une personne un objet ou quelque chose, je lui mets devant une situation où l'interdiction n'est pas claire. Je peux utiliser cet objet de manière permise, je peux l'utiliser de manière interdite. Et lui, de son propre gré, il décide de l'utiliser de manière interdite. C'est pas mon problème. Et il n'y a pas, peut-être qu'il n'y a pas de problème de l'ifné hiver. Ici aussi, la salle du mariage, c'est permis de faire des mariages. On n'a pas de problème avec les mariages. Le mariage, c'est que le mariage mixte qui a été interdit. Et ici, moi, quand je lui loue la salle, donc une salle de mariage, c'est pas quelque chose qui est interdit. La salle en soi n'est pas interdite. C'est que la manière où il décide, il choisit de faire son mariage, c'est ça qui est problématique. Et donc, ça ne me regarde pas et il n'y aura peut-être pas de problème de l'ifné hiver.
Ici, avec cette svara, on pourra peut-être permettre aussi l'histoire de l'ascenseur dans l'immeuble. Parce que l'ascenseur en soi n'est pas une avéra, c'est pas une jambe tarif. L'ascenseur, c'est un objet qu'on peut utiliser de manière permise les jours de Chol. On peut aussi faire une avéra avec si on décide de l'utiliser pendant Shabbat. Et donc ici aussi, il y aura peut-être cette avera qui pourra nous aider à permettre l'ascenseur de cette personne-là. Et donc, on finit par la proposition que va donner Rav Zilberstein avant de donner un autre sujet intéressant, un autre cas intéressant à propos de Schneider. Il lui a dit, regarde, tu fais un ascenseur de Shabbat, un ascenseur. Dans cet ascenseur, tu mets une possibilité avec la carte électronique, tu peux faire une possibilité que l'ascenseur soit un ascenseur de Shabbat. Et tu leur dis, regardez, moi, de mon côté, je vous ai fait un ascenseur de Shabbat, ou bien il met une serrure sur les portes de l'ascenseur, et moi, de mon côté, on peut fermer l'ascenseur pendant Shabbat. On peut le bloquer pendant Shabbat. Si maintenant, plus tard, il décide de ne pas l'écouter et faire fonctionner l'ascenseur pendant Shabbat, ça, dans ce cas-là, ce sera déjà plus son problème. Un dernier exemple qu'on va donner, à propos d'un problème de l'ifnei hiver. Donc, on a vu l'exemple de l'ascenseur dans l'immeuble, l'ascenseur dans l'hôtel. On a vu la salle de mariage de Rav Moshe Feinstein. On va donner encore un exemple, et avec ça, on va finir. Est-ce qu'on a le droit de déposer des machines qui vendent des canettes, des cafés, des sandwichs, et de les déposer dans des endroits publics? Quel est le problème? On sait très bien que dans ces personnes-là qui vont acheter un sandwich, il y aura bien sûr certaines personnes qui vont utiliser ce sandwich, ils ne vont pas faire Netilat Yadayim, ils ne vont pas faire la bracha, ils ne vont pas faire Birkat Amazon, et donc je suis en train de les faire trébucher je rentre dans un problème de l'ifnei hiver parce que je les fais trébucher dans des avérotes, ils vont manger maintenant sans bracha. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Le Taz, il va ramener le cas de notre sugia, qui est une des sugias de base à propos de l'ifnei hiver. Il va dire que puisque quand je vends des bois, c'est pas obligatoirement des bois qui vont être utilisés pour la Vodazara, et c'est ça qui nous a permis de vendre ces bois-là, puisque c'est pas obligé que ces bois vont être utilisés pour la Vodazara. Ici aussi, cette machine on n'est pas obligé de dire qu'elle va être utilisée de manière interdite. Encore une fois, c'est comme la svara qu'on a vue avant dans les grottes Moshe. La salle du mariage, c'est pas quelque chose qui est en soi interdit. Ici aussi, le sandwich, c'est pas quelque chose qui est interdit. Le sandwich, il est caché, il n'y a pas de problème. C'est que lui, il décide d'utiliser le sandwich de manière interdite et de le manger sans bracha. Ici, c'est déjà son problème et c'est pas mon problème. Donc ici aussi, on pourrait peut-être avoir une permission. Donc dans ce cas-là, encore une fois, il dira Rav Zilberstein que il va mettre une pancarte sur la machine. Attention, un juif quand il mange, il fait la bracha avant, il peut mettre une pancarte avec le Birkat Amazon ou la bracha, etc. Il fait Netilat Yadayim, et dans ce cas-là, si eux ils décident de ne pas écouter, de ne pas faire ce qu'ils doivent faire, alors dans ce cas-là, c'est déjà plus mon problème et ce sera permis. Une fois, j'étais chez Rav Eliashiv et j'ai entendu quelqu'un qui lui posait la question, est-ce qu'on a le droit d'inviter des gens de la famille, des cousins ou des gens de la famille dans un mariage, alors que ce sont des gens qui ne sont pas religieux, et à cause de moi maintenant, ils vont rentrer dans le mariage et ils vont manger sans bracha, sans netilat yadayim. Et Rav Eliashiv, il était très mahmir là-dessus, il n'était pas d'accord de lui répondre, et en fait, Rav Eliashiv, il pense que c'est ici un problème de l'ifnei hiver. Le minhag n'est pas comme ça. On a l'habitude d'inviter même des gens pas religieux, parce que, au contraire, ça peut causer des problèmes, ça peut faire un chilul Hashem. Mais quand même, il faut quand même avoir des proportions. Il faut faire attention à ces choses-là. Quand quelqu'un, par exemple, si j'invite un juif chez moi pour faire une réparation ou quelque chose comme ça, je lui propose un café ou quelque chose comme ça. C'est possible que d'après Rav Eliashiv, même ça, c'est interdit. S'il va le manger sans bracha, il faut que je lui fasse la remarque gentiment, bien sûr, et que je lui dise, quelqu'un qui rentre chez moi à la maison, il fait la bracha sur ce qu'il mange. Donc, s'il te plaît, je te demande de faire la bracha et de respecter les lois d'Hachem, au moins quand tu es chez moi. Voilà.